Révérend Père Francky Désir, curé la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, Delma, très cher grand-père d'Orange, vicaire de la dite en paroisse, amis internautes nous, paroissiens nous, frère Maxime, Joudia, c'est toute l'église là qui a célébré la solennité de la Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Solennité ça, frère Semio, les gagnants ont un triple caractère. Premièrement, cette solennité a un caractère mystérieux. Deuxièmement, cette solennité a un caractère historique et biblique. Troisièmement, elle est fondée sur l'héritage des saints martyrs. Quatrièmement, nous parlons qui sa parole là, bon Dieu a dit non dans ces circonstances. Saint Jean, dans la première lecture, nous parle d'une foule immense que nul ne pouvait compter. C'est la fête de tous les baptisés qui sont entrés dans la vie éternelle, dans le monde invisible. Si nous avons analysé le calendrier de l'église là, après fête qui a rapport avec les personnes divines, c'est fête la Toussaint qui plus gros fête puisque c'est la fête de la cour céleste. En Jean chapitre 12 verset 26, Jésus disait: si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Deuxièmement, cette solennité a un caractère historique et biblique. Elle n'a pas toujours été fêtée le 1er novembre. Cette fête a connu plusieurs évolutions. À partir du 4e siècle, fête la Toussaint, pas de compte célébré 1er novembre, mais le dimanche qui suivait la Pentecôte. Au 7e siècle, Pape Boniface IV a changé date de célébration, fête toute Saint-Yo, et il était décidé que fête ça, fêter chaque 13 mai. À partir du 8e siècle, la Toussaint est fêtée le 1er novembre à l'initiative du pape Grégoire III. Mais c'est en 835 que le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Au XXe siècle, vers 1914, Pie XI fit de la Toussaint une fête d'obligation. Ça veut dire qui ça, frère Semio? Une fête d'obligation, c'est une fête côté, un chrétien pas doué, chita la kaili, un chrétien pas doué rester la kaili, mais c'est pour venir l'église, pour participer dans la célébration ça. La fête de la Toussaint n'est pas explicitement mentionnée dans la Bible, mais elle est fondée sur des vérités bibliques fondamentales. C'est grâce à la vérité biblique ça l'église là célébrée, eh bien fête la Toussaint. Premièrement, nous sommes capables de dire fête ça fondée sous appel sainteté à recherche perfection. Le Seigneur parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Lévitique, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Dans l'évangile, Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48, Jésus dit: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'appel à la sainteté, mes frères, mes sœurs,
est l'objet de la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint est la fête de la sainteté. Deuxièmement, elle est fondée sur la communion des saints. La communion des saints n'est pas une invention de l'Église, mais elle est exprimée dans la Bible, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Dans sa lettre aux Éphésiens, Saint Paul écrit: comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Éphésiens, chapitre 4. Verset 4, arrivé dans verset 6. La communion des saints nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a une communion de vie entre tous ceux et celles qui appartiennent au Christ, les baptisés sur la terre, les âmes du purgatoire et les bienheureux du paradis. La fête de la Toussaint est la fête de la communion des saints. Troisièmement, elle est fondée sur l'héritage des saints martyrs. N'oubliez pas que le martyr est le plus grand témoignage de la foi. Il désigne un témoignage qui va jusqu'à la mort. La Bible fait référence aux saints martyrs. Par exemple, le massacre des enfants de Bethléem, Matthieu chapitre 2 verset 16 arrivé dans verset 18, la décapitation de Jean-Baptiste, Marc chapitre 6 verset 17 arrivé dans verset 29, la lapidation d'Étienne, Actes des apôtres chapitre 7 verset 54 arrivé dans verset 60. Vénérer les saints martyrs, c'est ça qui baille naissance avec fête la Toussaint. Pour citer Tertullien, le sang des martyrs est une semence. Nous sommes capables de dire sang matériaux, c'est un engrais pour la foi, c'est un engrais pour permettre que nous-mêmes nous cahier bonne nouvelle, pour ne pas annoncer bonne nouvelle. Jésus-Christ, le sang des martyrs renforce la foi. La fête de la Toussaint est la fête de tous les baptisés qui sont entrés dans la vie éternelle. Autrement dit, c'est la fête de l'Église triomphante. Quatrièmement, elle est fondée sur la promesse de la vie éternelle. La croyance en la vie éternelle est fondamentale dans le christianisme. La fête de la Toussaint rappelle cette promesse. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, verset 25, pour arriver dans verset 26, Jésus dit à Marthe: moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La promesse de la vie éternelle est au cœur de la fête de la Toussaint. Troisièmement, cette solennité a un caractère pédagogique, instructif. La fête de la Toussaint a été instituée pour témoigner l'espérance chrétienne. Elle atteste qu'à la fin de notre existence terrestre, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. La fête de la Toussaint a été instituée pour répondre à une exigence doctrinale. Dans le credo, nous disons ceci: je crois à la communion des saints. La communion des saints est la solidarité spirituelle et concrète qui existe entre les membres du corps mystique du Christ qui est l'Église. La communion des saints, mes frères, mes sœurs, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a une communion de vie entre tous ceux et celles qui appartiennent au Christ, les baptisés sur la terre, les âmes du purgatoire et les bienheureux du paradis. L'Église
est communion d'amour avec le Christ et le Père dans l'Esprit Saint. La Toussaint, c'est la fête de la solidarité. Elle veut nous rendre conscients de notre solidarité avec tous ceux et celles qui sont entrés dans le monde invisible. Les saints sont des compagnons de route. Ils prient pour nous et avec nous. Dans le rythme pénitentiel, nous disons: c'est pourquoi je supplie de la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Dans les préfaces eucharistiques, nous répétons: c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. La Toussaint est une véritable fête de famille, famille de Dieu. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui marchons derrière Jésus, nous-mêmes qui disons nous sommes disciples et missionnaires, nous pas yon petit mi sans gado. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit comment on peut devenir saint. Traditionnellement, ce texte est connu sous le titre les béatitudes. Les béatitudes sont les panneaux signalétiques qui indiquent le chemin à suivre pour entrer dans le royaume des cieux. À travers ce texte, Jésus résume et explique sa mission. Les béatitudes sont le portrait de Jésus. Jésus ne s'est pas contenté d'énoncer les béatitudes et d'annoncer les béatitudes, il les a vécues. En regardant Jésus, nous pouvons apprendre ce que signifie être pauvre de cœur, être doux, être miséricordieux, être artisan de paix, être persécuté. Au fond, les béatitudes ont quelque chose de prophétique. À la lumière des béatitudes, Jésus nous montre que le mot chrétien n'est pas d'abord un titre, mais un état de vie. Ça veut dire, frère Semio, ou même comme chrétien, pour entrer dans le royaume mon Dieu, gens pour y, ou même comme chrétien, pour entrer dans la gloire céleste là, pour capable arriver contempler la splendeur de Dieu, nous avons un mode de vie pour nous mener sous terre. Chrétien pas qu'à vivre n'importe qui genre. Chrétien, mode de vie doit tourner un modèle, eh bien pour l'autre. Chrétien, c'est cela qu'avec mode de ville, qu'avec tous nos témoignages pour l'autre, qu'après aller l'autre ville l'église, c'est pas pousser, n'a poussé l'autre. Ça veut dire qui ça? On travaille pour venir parfait, on travaille pour venir saint, mais faut aider l'autre venir saint. Ça veut dire chrétien, il y a un mode de vie, un état de vie. En commençant chaque béatitude par le qualificatif heureux, Jésus veut nous expliquer en quoi consiste le bonheur. Le mot heureux revient 9 fois dans le texte. Dans le monde d'aujourd'hui, en pile monde pensait que bonheur lui résider, bonheur lui joindre dans confort, dans bien qu'elle gagne, dans gens la prend son école. À travers ce discours, Jésus nous invite à ne pas placer notre confiance dans des choses matérielles et passagères. Eh bien, puisque le vrai bonheur ne réside pas dans des choses matérielles, la vraie vie ne dépend pas de l'abondance de ce qu'on possède. L'augmentation des biens matériels pas capable d'ajouter un rien sous durée la vie. Ni la richesse, ni la considération sociale ne confèrent à l'homme le bonheur et sa dignité. Le bonheur se trouve dans l'identification au Christ. Saint Matthieu nous dit, quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. À cette époque,
la position assise était adoptée pour tous ceux et celles qui enseignent. Jésus gravit la montagne pour présenter les actes qui contribuent au bonheur, pour présenter le chemin qui conduit au bonheur, un chemin qui passe par la pauvreté, l'humilité, la persécution au nom du Christ, le travail pour la paix, les larmes, la faim et la soif de la justice, la miséricorde. C'est mieux de boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. L'humilité, mes frères, mes sœurs, est la racine de toutes les grâces. Le paradis nous est donné grâce à l'humilité de Jésus, tandis que l'orgueil, c'est la racine de tous les maux. De l'orgueil est né l'enfer. Toute la vie de l'orgueilleux est un tissu de mensonges parce qu'il tente à cacher ses faiblesses. Les persécutés au nom du Christ sont ceux qui témoignent et que personne n'empêchera d'affirmer leur foi. Dans le psaume 34, les versets 19 jusqu'au verset 20, le psalmiste écrit: le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Les miséricordieux, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Bon Dieu grand maître là, gen qu'est sensible à moun qui pratique qu'est sensible. Bon Dieu grand maître là, gen qu'est sensible à moun qui pratique qu'est sensible. Eh bien à l'égard frère accès la miséricorde a deux aspects fondamentaux. Elle consiste à donner et aussi à pardonner. Satan pas contre pardonner, Satan pas contre demander pardon. Nous pas joindre la caille Satan, obéissance ou bien la soumission. C'est peut-être ça, il y aurait les anges rebelles. Le pardon nous libère, le pardon nous sauve. Il est le don par-dessus tout. Mes frères, mes sœurs, disons ensemble cette belle prière. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Tu es le chemin qui nous conduit vers la vraie vie, vers la joie d'être fils et fille de Dieu en toi. Tu nous demandes de te donner notre misère, nos déséquilibres, nos faiblesses. Tu es capable de prendre tout cela dans ton amour pour nous donner ta vie pour toujours. Sanctifie-nous par ton esprit d'amour et conduis-nous aux joies éternelles. Amen.